Coucou Laurence, je vais très bien, donc voilà. Donc ma journée, elle est bien remplie. Bonjour Marie-Christine. Alors bon, ce matin, je vous fais le live créatif et cet après-midi, je fais un grand jeu au centre social. Et oui, alors le jeu est nommé En voiture Simone. Donc suspense le jeu. Donc voilà. Et demain après-midi, ça sera un multi-quiz mais avec les seniors. Ils ont appelé ça Club Intergé. Comme ça, il y a le mélange famille et seniors. Donc, comme la semaine dernière, il y avait une activité manuelle. Donc, voilà. Je vais très, très bien. Moi, je suis en pleine forme. Hein, Laurence, hein, par rapport à ce que je t'ai raconté, moi, je continue mon chemin, je fais mes créations, etc. Quand je tomberai sur quelqu'un qui me comprend, ben voilà. Bref, on ne va pas raconter ça sur le live. Donc aujourd'hui, donc ça sera une carte un peu différente des autres. Comme j'ai dit, je vais vous l'expliquer au cours du tutoriel parce que bon, là, moi, celle que j'ai faite, bon, je vais pas vous le dire tout de suite. Donc, oui, en plus, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, je vais essayer de faire venir donc les nouveaux membres qui sont aussi sur mon profil pro sur la page, hein, pour arriver à faire des lives aussi sur la page. Bien sûr, le groupe, il servira quand même, pourquoi pas pour des longs projets, pourquoi pas. Hein. Donc, je suis en pleine réflexion pour faire plein de choses, en fait. Mon profil pro, je l'ai déjà dit encore, je répète, c'est ça pour toute création, en fait, mais beaucoup sur la vente de certaines choses que je vais réaliser par la suite. Euh, J'attends mon petit jouet, comme on dit. Non, mais elle arrive bientôt, donc je croise les doigts pour pouvoir commencer ces créations nouvelles. J'en ai parlé à deux, oui. J'en ai déjà parlé à deux, mais oui, je t'en ai déjà un peu parlé, Laurence, et j'en ai parlé entre guillemets à Vanessa. Mais chut, mais il y aura des choses qui se mettront en vente et pourquoi pas, ça se fera. Il y aura peut-être des choses qui se fera en fonction de la personne, parce qu'en fait, j'ai réfléchi des choses, mais voilà. Bon, il y aura des nouvelles créations, mais qui seront en vente sur mon profil pro. C'est des nouveautés. Donc, bref, on va pas s'éterniser à parler, mais vous le ferez savoir dès que possible. Donc, aujourd'hui, tiens, c'est sûr. Mais là, je sais pas, même sur Facebook, là, il y en a qui embêtent le monde. Hein, je sais pas. Mardi soir, on regardait un live. En fait, c'est un live. Elle vend de tout, en fait. Et il y a des personnes qui font chier les gens sur les lives et les signalent. Et moi, je trouve ça vraiment nul. Je pense que c'est des personnes jalouses. Moi, j'avais une autre page quand je faisais Stampin' Up à côté, je faisais autre chose à une époque, mais j'ai arrêté cette société et en fait, on m'a signalé parce qu'il y a des choses à ne pas partager, alors qu'il y en a beaucoup qui le font. Alors, je suis désolée, mais j'ai regardé sur son profil, la personne qui me signale, je regarde beaucoup. Et en fait, je trouve ça honteux, quoi. Beaucoup le font sur Facebook et puis, ben, on me signale. Mais au final, j'ai arrêté parce que personne m'achetait. Donc, c'était avec une société qui s'appelait Exalessence. Ils vendent des parfums, des produits de maquillage, etc. Alors, j'ai arrêté parce que personne achetait et
et je pouvais plus. Et donc voilà. Je peux passer autrement. Et comme après, ben, je suis avec la société Stampin' Up aujourd'hui et je me sens mieux. Je sais pas, je suis trop impliquée dedans. Même pour dire que des fois, à 3h30, 4h, je suis encore en train de créer. Je peux vous dire que des fois, j'oublie d'aller chercher mon fils. Hein. Heureusement que je mets des rappels, sinon j'arrive en courant là-bas à l'école. Bah oui, c'est ça. Mais il y en a beaucoup qui signalent alors qu'ils n'ont rien fait. Mais Facebook fait rien. Même là, il y en a qui ont des pages et il y en a qui volent aussi des vidéos. Et ça, moi, je trouve ça honteux de pas. Ils devraient sécuriser tout ça. C'est pour ça que moi, sur ma photo de profil, je mets jamais de photos, que ça soit avec mon fils ou personnel, parce que en fait, sur la photo de pas profil mais couverture, parce que là, les gens piquent partout. Et faire attention au profil, mettez-le en privé, déjà d'une. Parce que moi, une fois, on m'a volé une photo de profil et on me partage. J'ai dit, c'est quoi ça hein. Le mec, il me partage ma photo. J'ai dit, c'est quoi ce con. J'ai dit, non mais oh. Et je l'ai signalé, j'ai tout bloqué. Mais on ne peut rien faire. Il devrait y avoir plus de sécurité, c'est pas normal. Hein. Mais fait rien. On a beau signaler des pages qui sont des fakes et tout. Rien du tout. Enfin, on va pas parler de ça, hein. On va retourner la caméra et puis je vais vous montrer cette fameuse carte de nouveau et je vais montrer donc le tutoriel. Donc attention, ça va bouger. Eh oui, c'est ça. Maintenant, on vole des vidéos, ils s'en foutent. Ils volent de tout. Et c'est facile pour voler aussi des photos. Hein. On clique droit et on prend la photo hein, déjà. Donc, faut faire attention. Hein. Pour ça, moi, quand je fais des partages avec avec mon fils, ce que je fais dans mes photos, j'enlève tout. Je partage des trucs, mais après, dans les albums, je fais du tri. Hein. Je laisse le strict minimum. Comme ça, au moins, tranquille. Donc, voilà cette petite carte. Petite carte. Alors, je voulais tout d'abord dire quelques petites explications par rapport à ça, parce que moi, en fait, je l'ai collé pour ce modèle-là, mais le prochain modèle, on va pas coller. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le modèle que j'ai vu, je crois que c'est sur Pinterest, ici, on peut le soulever. Alors, vous voyez là, je vous montrerai en faisant le deuxième modèle. Il sera un petit peu plus coloré, on va dire. Il sera pas mal aussi. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc la carte maison. Donc, je vais vous donner les dimensions. Comme ça. Donc, j'ai préparé mon petit papier. Alors, la carte maison. Donc, il faut juste un papier uni. Donc, pour la base. Donc, 21 sur 21. Jusque-là, c'est pas compliqué. Je remets une base unie. Ensuite, il y aura des plis. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, sur un côté, il y aura des plis à 5,25 et ensuite 15,75. Et sur le deuxième côté, à la moitié, donc 10. Voilà. Premier côté et deuxième côté.
Jusque là, je vais vous remonter parce que ça fait un peu flou. Donc voilà, ça c'est les plis, hein. Les plis, les plis. Et après, on fera le reste ensemble. Parce qu'il y a des marquages pour faire des plis. Donc, je mets ça de côté. Moi, je vais vous sortir. Alors moi, comme base, j'ai pris Freesia en fleurs. Donc, on va déjà faire ces plis-là. Et je vais prendre donc le massicot. Je vais vous montrer au fur et à mesure, cette fois-ci, comme ça au moins il n'y aura pas de perte de temps. Donc, pour le premier pli, donc à 5 sur un côté, on va faire donc 5, qu'est-ce que j'ai dit 5, 25, je radote en plus. Donc, on va faire ce pli-là. Ensuite, à 15, 75. Donc là, c'est vers la fin là. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous retournez le papier et vous faites 5, 25 comme ceci. Pour être bien sûr de faire les 5,25, c'est pas compliqué. Et on a les plis, on voit pas très bien, mais il y en a un ici et il y en a un ici. Ensuite, on retourne. Là, j'ai fait mes plis, donc 5,25 sur 15,75. Et on retourne pour faire à la moitié. Donc 10,5. On se place donc à 10,5. Donc déjà, il y a des plis de formés. Et après, on va... Là, après, on va faire un marquage de plis avec le petit outil pour plier. Ça sera plus simple. Vous allez voir, ça sera moins compliqué. Alors, donc moi, je vais prendre un que j'ai là. Et ma règle, elle est là. Donc, on voit pas bien, mais là, à la moitié des 10,5, alors, je vais vous faire un pli, ça, vous allez voir, ça va, on va mieux voir. Donc, on va faire donc de chaque côté et des deux côtés, on va marquer. Alors, je vais prendre un crayon pour vous montrer. Bah, il est où mon crayon? Il y en a qui partent en vacances. Hein. Mon crayon il est toujours parti loin. Donc voilà. Donc, on va donc, à partir de là jusque là, on va marquer 5,25. Pas compliqué. Alors, on va retourner pour faire 5,25. Et là, on peut faire... Et ici, 5,25. Donc, vous savez, ça fait 10. On va... Voilà, des deux côtés. Donc là, j'ai fait un trait. Donc, en partant du milieu, vous faites 5,25. Et par le bas, pareil, 5,25. Donc, cette partie qui est là. Donc, je vais vous faire la première partie en pli pour que vous voyez. Voilà.
voilà. Je vous montre. On voit un petit peu. Donc là, j'ai fait un pli, marquage de pli. Donc de là à là, au centre, c'est 5,25. On m'a un petit tiré là-haut. Et par le bas, c'est pareil, 5,25. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Alors moi, je mets des petits marquages. Après, il ne faudra pas oublier de les enlever au crayon. Hein. Après, si vous préférez tirer tout pour être bien sûr pour faire le pli. Donc voilà, moi j'ai fait et je vais faire mes plis. Donc en partant de là jusque là. Désolée, on voit ma tête. Hop. Et ensuite, on fait pareil ici. Et voilà. Donc, et voilà, donc on a les plis. Donc, je vous montre un peu en biais. Ça, on voit que j'ai fait le pli. Donc là, là, je répète, 5,25. En bas, 5,25. Et l'autre côté aussi. On va marquer les plis. Alors, je vais prendre celui-là. L'autre, il est parti par terre. J'en ai pas besoin. C'est pas grave. Il est parti valser par terre. Donc, on va marquer les plis de manière à former cette petite maison. Alors, là, on a marqué les plis, mais on va le faire après. Donc, là, j'ai fait les plis comme ceci, mais on va faire d'abord comme ça. Je marque ça. Voilà. Et là, il y a des plis qu'on a marqués et ça fait un peu au coin. Vous voyez? Et bien là, il y en a des deux côtés, mais c'est pas grave. Parce que après, il faudra qu'on forme après la petite tour. Après, on a formé les carrés avec... voilà. Je remonte. Là, on avait fait des plis. On plie en deux. Et après, on forme les petits toits. Et hop. Et là, bien sûr, on marque bien les plis. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, hop. Et on ouvre. Et là, en principe, si vous avez bien fait vos plis, on va mettre le plioir parce que là au bout, le petit coin, il faut bien aussi. Hop. Et voilà. Et voilà la petite maison. Donc je vous fais voir. On a plié ici. Alors vous voyez, là ça va être les plis qu'on a formés. En fait, ils seront en plis vallés. Ici, ça sera les plis vallés. Et hop. Comme ça vous... C'est ça, la petite maison dans la prairie. Voilà. Voilà la maison, elle est finie. Maintenant, il faut bien sûr décorer. Donc, pour décorer, eh ben, je vais vous montrer ce que je vais prendre.
Alors, je vais vous mettre de nouveau le papier à motif. Donc, il y en a un qui va être au fond. Alors là, il faudra... Voilà. Le reste, non, on va mettre après. Hop. Alors, moi, j'ai choisi, comme toujours, Boboquet, parce que j'adore. Donc ça, justement, ce côté-là, je vais le mettre ici. Il est coupé pour ça. Alors, j'avais demandé donc un carré, donc de 10-10. Ensuite, il faut 2 carrés. Alors, les 2 carrés, c'est pour le fameux petit toit qu'on va couper après en diagonale. Pour la décoration, donc 2 carrés, donc... et je vais prendre ce côté-là. Donc 2 carrés. De 5 cm. Allez, hop. Donc, je vous remonte ici. Un carré de 10-10 et 2 carrés de 5-5. Et après, il faudra des petites colonnes. Vous savez, les petites colonnes. Pour mettre ici. Là. Il en faudra 8. Alors, moi, j'ai choisi 2 faces. On va dire ça comme ça. Donc, il faudra 8 morceaux de... je crois que c'est 5 sur 10 cm. Je remonte. Donc, pour les motifs, donc 1 carré 10-10, 2 carrés de 5-5 et 8 morceaux de 5 sur 10. Et bien sûr, pour les 8 morceaux et le carré, il y aura des coupes à faire. Donc, on va prendre le massicot. Donc, celui-là, il va être au fond. Et là, j'ai choisi donc 2 côtés parce que en fait, je vais en mettre... et voilà. Donc, le jaune, il sera derrière. Et celui-là, il sera devant. J'ai choisi un petit peu coloré quand même. Hein. Et le jaune, là, un petit peu pétillant, là, de Boboquet, mais je le trouve super sympa. Donc, il sera derrière. Donc, pour cela, on va commencer par les coupes avant. Hein. Donc, je vous redirai tout après. Alors, pour ce qui est des carrés, on va les couper en diagonale. Et faites attention, bien sûr, au motif et au sens, bien sûr, parce que... Mais là, il n'y a pas de... Voilà. Et voilà. Les petits rectangles pour faire les toits. Et l'autre. Et voilà. Je regarde parce que là, le massicot, de temps en temps, il faut le nettoyer. Moi, ce que je fais, je prends cette lame et je passe un peu là. Parce qu'il y a plein de poussière. Ou alors avec une brosse à dents, ou alors ça. Mais moi, je ne veux pas l'abîmer pour n'importe quoi. Je prends une brosse à dents. Comme
quand il y a de la poussière, hop, une brosse à dents. Et ça suffit. Enfin, je vais continuer. Alors, pour le reste, on va faire des petits marquages pour les découpes. Avant de coller, je vais reposer donc ça. Alors, pour ce qui est des... Alors là, il y en a deux, il faut faire attention, comme cela, c'est devant. On va donc... Moi, je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. Voilà. J'en mets un de chaque côté. Ah oui, bah après, c'est du moment qu'on peut arriver à mettre une lame, quelque chose, c'est... Après, c'est... Ensuite, je remets ici. Et après, on va couper. Donc, moi, ce que je fais comme ça. C'est vrai que c'est pas bête, mais... Ah, ça, c'est sûr, hein, il travaille trop, hein. Alors, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait à l'envers. Les deux faces à l'extérieur que je veux. Ça va aller plus vite pour couper. Et mon ciseau. Et voilà. Ça, on peut, si vous voulez faire quelque chose, on peut faire quelque chose là, avec les chutes. Donc, du coup, il y en a un qui va aller en dessous et l'autre va aller en dessous. Et on va faire la même chose avec les deux autres. Ils sont là. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire un. C'est la même chose. Faut pas se tromper parce que ceux-là, ils sont à l'intérieur. Les autres sont à l'extérieur. Enfin, il y en a qui vont être un qui va être de là et des autres dehors. Enfin, après, vous faites comme vous voulez pour la décoration et le papier. Là. Et moi, je vais tirer un trait sur celui-là. Et ensuite, je vais faire comme ceci. Hop, et hop. J'ai pas tiré le trait de l'autre côté. Ça n'a pas la peine. Et voilà. Ceux-là, on les met de côté. Et on va pouvoir donc les coller après. Voilà. Ensuite, il ne reste plus que les 4 autres. On va faire la même chose. On va faire la même chose. Bon, il y en a 2 là. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà coller ceux de devant et le toit. Comme ça, on va déjà y voir plus clair. Sinon, on va se mélanger les pinceaux. Donc, prendre une colle. Déjà commencer par coller ceux-là et on attaquera le reste après. Hop. Hop. Ma fille de la bavoir. Elle me fait bavoir.
Ensuite, qu'on ne se trompe pas. Hop. Après, il y a peut-être d'autres astuces pour coller, mais moi, je fais comme ça. Hein. Voilà. Après, on pourrait coller aussi à l'intérieur plus plat. Quand on sait, on met des croix, on fait ça. Après, je sais que c'est cela d'intérieur. Hop, on va faire comme ça pour coller. En plus, j'ai même pas gommé. Oups, j'ai pas gommé là. Je vais pas garder les traces de gomme quand même. Allez, hop, on continue. Celui-là, il va être là-haut. Une fois qu'on sait lesquels où coller, après, vous pouvez déplier pour coller à plat, c'est peut-être plus facile. Vous voyez, quand on déplie, on sait où coller. Donc, on sait que c'est les deux là. Après, après, vous pouvez faire comme ça, quoi. Pour coller et bien centrer le papier imprimé, bien entendu. Après, ça va être tout simple, après, pour remettre la maison. La petite maison. Et celui-là. Et voilà. Ensuite, on va attaquer donc ce côté-là. Alors pareil, on sait que ça c'est devant. Donc moi, comme j'avais celui-là, le carré qui fait 10, 10, et ben je vais le coller. Et après, vous faites votre déco après. Faites comme vous voulez. Parce que la maison, elle est déjà pratiquement faite. Presque tout le charme de la maison. Il y a aussi la déco. Donc voilà. Après, les petits toits. Et on va finir de couper les autres. Ça va aller vite. Donc, pour ce qui est des toits, c'est pas compliqué, on remarque. Hein, parce que, après, vous ouvrez comme ça et c'est les deux comme ça. Comme ceci. Et les autres par ici. Et hop. La déco, j'ai fait quelque chose de différent. Vous allez voir, j'ai utilisé, on va dire, deux sets de tampons. Si je me trompe pas. Après, il faut mélanger un peu. Hein. Hop. Hop. Et l'autre.
Et si vous êtes sage, vous aurez le prochain projet de la semaine prochaine. Allez. Oups. C'est le papier qu'il faut coller, c'est pas mes doigts. Hop. Hop. Et on va continuer à couper les 4 petits morceaux qui restent pour ici et ici. Et après, on va passer à la petite déco et je vais vous expliquer ce qu'on va faire après. Comme je vous ai dit, je vais faire le tuto que j'ai vu vraiment à Pinterest. Je ne vous cache pas que je l'ai vu à Pinterest. Après, moi, je l'ai fermé, le premier modèle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça, c'est fait. On va donc coller. Donc, ici, il manque aussi des... Alors là, vous voyez, il manque des... Alors, il y aura à l'intérieur pour mettre des papiers et ceux qui sont ici. Voilà. Alors, on va donc coller après. Donc, je vais retourner mon papier pour être... Donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure. Et je vais faire en 2 fois. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ah ben, voilà. Et je vais donc retourner, voyez, hop, et je vais donc couper. Mon astuce. Et voilà. Je vais gonner le crayon. Ça, je mets. Et là, et on va coller ceux-là déjà. Et on va faire au fur et à mesure. Hop. Et hop. Et on va faire de l'autre côté. On tourne le projet. Et on va faire la même chose. Donc, on va faire... Hop. Mon crayon. Et là, j'ai oublié d'enlever aussi les crayons. N'oubliez pas d'effacer vos marques de crayon. Hein. Après, ça se voit pas trop, hein, mais bon. Ensuite, on continue. Et hop. Et je continue à couper. Et comme ça, je trouve que ça va plus vite. Hop. Je vais gommer
les petits crayons. C'est bon. Ben là, ici, il n'y en avait pas. Et on va coller. Et après, on va passer au papier blanc et je vais vous expliquer après. Et la déco ensuite. Alors, le papier blanc, ça va être les mêmes dimensions que le papier imprimé. Après, vous aurez le choix de faire soit comme mon premier modèle, ou alors ce que je vais faire maintenant. C'est simple. Hein. Voilà. Donc, on va reformer donc notre petite maison. Hein? Voilà, notre petite maison. Voilà. Donc là, on va attaquer à coller le papier blanc. Parce qu'il ne reste plus que le papier blanc. Alors, le papier blanc et la déco. Donc, je vous laisse le choix. Comme mon premier modèle, où j'ai mis donc mon papier blanc derrière. Alors là, j'en ai pas mis parce que c'est une carte blanche, mais si vous avez une base foncée, bien sûr, mettre un papier blanc pour écrire derrière. Et coller, donc, coller ici et hop, faire comme ici, parce que là, regardez, j'ai collé. Vous voyez? Donc, ou alors, ma deuxième version, on laisse comme ça. Et là, on va coller donc le papier blanc à l'intérieur. Comme ça, la personne, elle va ouvrir et hop, elle a un message à l'intérieur. C'est plus sympa, je trouve. Donc voilà. Donc, je vais coller mon papier blanc qui fait donc 10-10. Donc, si vous m'avez bien suivi, donc pour cette deuxième version, le papier blanc sera à l'intérieur. Après, on fait comme on veut. Voilà. Si vous préférez coller, vous collez et vous mettez donc le papier blanc ici. Voilà. Comme ici, en fait, le premier modèle où j'ai collé. Et le papier blanc derrière. Vous faites comme vous voulez. Après, je trouve que la personne elle va ouvrir la carte. Ça peut être aussi sympa. Donc, maintenant, on va passer à la déco. Alors, je vais vous montrer ma petite déco. Alors, je me suis amusée à faire des petits embellissements comme ça, mais c'est marrant. Alors, le premier, je vais vous montrer, c'est un des trucs que je me suis amusée à faire. Alors, j'ai dit, je vais le coller là, au centre de la carte. Alors, j'ai utilisé donc Créer avec toi et j'ai fait des petits tamponnages à l'intérieur du tableau. Donc, que je vais donc mettre ici. Après, on pourrait mettre aussi un sentiment, mais là, j'en ai pas mis. Je ferai plus tard. On pourrait le mettre. Donc, voilà. Donc, je vais coller ce petit tableau. Oui, c'est pour ça.
Après, c'est pour ça que mon premier modèle, après j'ai fait comme ça. Après, et là, je vais le mettre un peu penché. Je trouve que ça donne un peu d'originalité, je trouve. Toujours droit, ça, c'est... Bah, comme ça, la personne, elle l'ouvre et puis hop, je trouve que c'est sympa. Alors, j'ai plein de cols qui sont collés. On va me dire, j'ai pas de gomme pour la colle, mais j'arrive toujours à l'enlever. Même avec des colles simples, j'arrive quand même. Après, il faut pas prendre des... Il y a des gommes qui salissent beaucoup. Donc, mais voilà. Donc, voilà ma petite déco que j'ai faite. Donc, je répète, là, c'est sur le set de tampons, donc, comptine enfantine. Et le tableau avec les pinceaux, c'est créé avec toi. Et le reste, ça sera avec les comptines, parce que j'ai encore des petites choses à coller. Alors, et oui, j'ai fait ma petite déco avec les petites pierres, avec les... Bon, il n'y a plus grand-chose, hein. Il n'y a que ça. Déjà, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal. Maintenant, il faut les coller maintenant. Par contre, comme ça va être assez grand, je vais devoir couper. Alors, comme là, il va regarder là, je vais faire un... Après, ce que je pourrais faire, c'est peut-être le coller là, peut-être. Oh, peut-être une bonne idée. Alors, pour pas gâcher ma petite déco, eh ben, il y aura une déco qui sera là. Ça peut être pas mal, hein. Je vais coller ici. Ah bah voilà. Comme ma puce elle est neuve, elle me fait du... Ah. Punaise, la colle. Alors voilà. Je vais la mettre ici. Et l'autre bout à l'autre bout. Ah, vous voulez vraiment que je fasse du... C'est pas mes doigts qu'il faut coller, c'est pas... Et l'autre, je vais le mettre ici. Et puis les petits... J'en ai plein au bout du machin. Et voilà. Voilà. Et, et là, je vais voir. Parce que comme... Et la petite... Voilà. Alors, j'en ai pas fait l'intérieur. J'aurais pu. Je terminerai après. Mais déjà, c'est ce que je voulais faire au niveau de l'extérieur. C'est déjà mettre ces petites choses-là. Parce que je trouve que c'est... Voilà. Alors, je vais faire pareil. Peut-être couper au niveau de la pierre. Et on va donc... Hop.
Et le petit lapin, je vais le mettre ici. Après, je pourrais rajouter ici, je voulais en mettre aussi, mais voilà. Après, on peut continuer et faire un petit tamponnage ici. Je pourrais continuer aussi à mettre comme les pierres, ça peut être aussi une idée aussi. Donc voilà, la carte. Après, je finirai avec soit un bon anniversaire. C'est vrai que ça peut être très sympa. Donc, je vous montre donc le premier modèle et le deuxième modèle. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc le projet de la semaine prochaine. Ici, là, je vais vous montrer tout ça. Donc, en principe, si je me trompe pas, je vais regarder de nouveau sur mon cahier pour pas me tromper. Voilà, c'est ça. Donc, ça sera une carte. Hop, on peut la poser comme ça. Je ne sais pas si tu l'as déjà faite, Laurence, car des fois on fait des trucs des fois pareils. Alors j'évite de faire trop pareil. Mais voilà, c'est une carte swing. Alors moi, vous voyez, j'ai utilisé les tortues pour celle-là, pour le modèle. Donc voilà, une carte swing pour le projet qui sera la semaine prochaine. Voilà, voilà. Je vais donc me faire voir quand même. On a fini le live. Voilà, voilà. Donc, voilà le live fini. Donc, voilà. Donc, pour donc la semaine prochaine, à la même heure, à 10 heures pour le prochain live et prochain projet. Donc, voilà, pour une belle carte encore. Parce qu'après, il y a des belles cartes encore qui arrivent. Donc, voilà. Donc, je pensais bien à toi, Laurent, parce que je ne sais pas à quel moment tu vas à mon stage, mais il y a des beaux projets aussi que je fais, mais tu regarderas en replay quand tu pourras, de toute façon. Alors, je voulais vous poser la question parce que maintenant, je vais essayer si vous voulez le plan pour les plis pour la maison, je mets la fiche technique si vous souhaitez. Je ferai un sondage parce que je mets plus trop, je vais plus mettre les fiches techniques comme ça. Au pire, vous me demandez en privé, je vous les donne. Voilà. Là, elle est faite. Ma fiche technique, elle est prête. Hein, voilà. Si vous voulez au moins le plan pour les plis, il n'y a aucun problème. Le 13 mars, oui. Attends, je vais te dire parce que je sais que ça va tomber. Ah, bah oui, en plus, c'est une très jolie carte aussi. C'est une très jolie carte aussi que je fais. Bah, tu regarderas en replay. Euh, en fait, c'est une décoration que j'ai vue, mais bon, voilà, tu verras bien. Très jolie aussi. Donc,
Moi, j'appelle ça un support aussi, une carte support, décoration, enfin bref. En fait, j'en dis pas plus, Laurence, tu regarderas en replay quand tu auras le temps. De toute façon, tu vas rentrer de 11 tâches, tu vas être déjà fatiguée, la pauvre. Mais voilà, c'est un beau projet aussi que j'ai trouvé. En fait, c'est la décoration en elle-même que j'ai faite en fait, qui fait qu'elle est jolie la carte. Mais j'en dis pas plus. Secret, chut, surprise. Non, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Donc, je ferai un sondage pour les personnes qui veulent la fiche technique. Je le mets plus parce que ça prend de la place. Je les ai sur moi, il n'y a aucun souci. Mais voilà, car il faut que je fasse aussi un peu de vide. Mais je préfère que ça soit sur demande, comme ça au moins il y a une communication avec la personne. Donc voilà. Donc si vous souhaitez avoir la fiche technique de la carte maison ou juste le plan pour les plis, il n'y a aucun souci. Parce que bon, après, c'est vrai que pour le reste, après, c'est la déco, c'est vous-même, quoi. Donc, je peux le faire. Voilà. Je vous laisse. Non, non, je dis pas trop, hein. Je fais le secret, hein. Mystère, hein. Non, non. Un projet sympa, mais j'en dis pas plus. Voilà. Je vous laisse et à bientôt.